Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus ici sur notre plateau de Rema Frequency TV. Et j'ose croire que le Seigneur que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien en ce moment par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je vous souhaite un bon mois de mai dans lequel nous allons aborder un thème qui est vraiment important pour nous. C'est vraiment l'importance de marcher selon l'esprit. Car le thème de notre mois, vous savez c'est quoi? Le thème de notre mois de mai, c'est manifester le fruit de l'esprit. Marcher, manifester le fruit de l'esprit nous fait comprendre que nous avons une grande responsabilité. Ça veut dire que Dieu attend de nous que nous manifestons le caractère, la personnalité qu'il faut pour que nous puissions avoir de l'ascendance, la domination et de l'impact autour de nous. Car je sais que la dédicace a déjà été faite au travers la dernière vidéo en date. Lorsque j'étais en train de parler sur comprendre la doctrine. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder l'introduction pour ce mois de mai, dans laquelle nous allons parler de l'importance de marcher selon l'esprit. Je répète, le thème que nous allons aborder là maintenant, c'est l'importance de marcher selon l'esprit. Parce que, bien aimés Seigneur, si nous ne marchons pas selon l'esprit, comment pourrons-nous faire des choses nouvelles avec le Seigneur? C'est pourquoi j'encourage quelqu'un, avant que nous commençons le message, à vraiment marcher selon l'esprit, à faire confiance en lui, parce que Dieu a des choses à faire avec nous. C'est pour cela que nous allons transiter maintenant dans le message qui va être prêché maintenant. Voilà. Nous transitons dans le message. Nous allons aller dans Galates chapitre 5, le verset 16 au verset 18. Et le verset de ce mois, c'est Galates chapitre 5, le verset 16, qui nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Père de grâce, sanctifie et purifie ta parole. Cette parole qui est la vérité, cette parole qui amène la vie, cette parole qui amène l'espérance. Seigneur, je prie que ta parole, ô Dieu, pénètre les cœurs, touche les vies de chacun et chacune pour la compréhension de chacun. Je prie, Seigneur, que tu oins ton serviteur afin de communiquer ta parole, afin que ton peuple soit béni pour ceux qui suivent en ligne. Sois loué, Seigneur, sois béni. Que la chair disparaisse et que seul le Saint-Esprit dirige ces assises. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'importance de marcher selon l'esprit ou de marcher en esprit. Peu importe la tournure, nous savons que nous marcher selon l'esprit, marcher en esprit. Qu'est-ce qu'on entend par marcher selon l'esprit ou marcher en esprit? En fait, marcher selon l'esprit doit nous amener à adopter une qualité de vie qui plaît à Dieu. Ça veut dire que notre marche doit être une marche qui glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela implique que lorsque nous marchons en esprit, c'est que notre vie soit conforme aux Saintes Écritures. C'est ça qu'il dit au verset 16, qui est le verset du mois. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et là, je veux vraiment me calquer sur la première partie de l'ordre que l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Galate, dans la ville de Galatie. Il dit ceci: marchez selon l'esprit, ou marchez en esprit, ou marcher selon la dépendance de l'esprit, la dépendance de cet esprit. On veut nous dire ceci, que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dépendre totalement de Dieu. Nous devons dépendre totalement de son contrôle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit habiter de manière permanente dans notre esprit, dans notre vie. Elle peut me demander, mais comment on fait pour que le Saint-Esprit habite en nous? Comment faire pour entretenir cette marche selon l'esprit? La prière, la lecture, l'étude, la méditation de la parole de Dieu, le service pour le Seigneur, le service pour les autres. Au plus vous servez les autres comme Dieu veut, au plus Dieu va vous remplir de son onction. Dieu va vous remplir de sa présence. Et c'est ça ce que Dieu recherche pour nous. C'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit contrôler chaque aspect de ta vie. Le Saint-Esprit doit affecter la mentalité, le raisonnement, l'intelligence, la compréhension, les émotions, le cœur, l'âme, la marche, les œuvres, les relations. En d'autres termes, le Saint-Esprit doit prendre le contrôle total de votre vie. Et lorsque nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, conduits par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Dans le verset ici, il dit que on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Je vais y revenir. Mais marcher sur l'esprit va nous permettre de ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que lorsque on accomplit les désirs de la chair, ça veut dire que nous sommes dans la loi de la chair. La loi du péché qui conduit vers la mort. Mais là, je parle de marcher sur l'esprit qui nous permet d'être esclaves de la loi de l'esprit, la loi de la parole. Vous voyez? Alors, lorsque nous marchons selon l'Esprit de Dieu, selon le Saint-Esprit, notre vie doit progresser. Notre vie doit connaître une croissance.
Notre vie doit expérimenter un nouveau départ dans notre vie. Quelqu'un dit Amen ici. Alors, une des réalités à comprendre, c'est que on ne peut pas se dire que nous marchons selon l'esprit, mais que nous accomplissons les désirs de la chair. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour cela, béni Seigneur, nous devons prendre conscience de notre marche avec Dieu. Nous devons prendre conscience de cela. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 9, qui nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Lorsque nous marchons selon l'esprit, ça veut dire que nous devons nous habiller de Christ. Nous devons savoir que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous marchons sur l'Esprit, lorsque nous vivons sur l'Esprit, j'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit habiter. Il doit habiter dans nos vies pour aller de l'avant. Maintenant, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, en fait, n'appartient pas à Jésus. Et c'est comme ça que certaines personnes vont faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils vont marcher selon la chair. Ils vont accomplir leurs propres désirs plutôt d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Comme il est écrit dans Romains 12, le verset 2, la partie B, qui nous parle de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, dans Romains 8, 9, nous devons comprendre qu'on doit vivre selon l'esprit. On doit vivre selon l'esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit habiter en nous. Maintenant, si on ne laisse pas le Saint-Esprit habiter en nous, comment nous pourrons avancer dans notre marche chrétienne? Comment allons-nous résister au diable si nous-mêmes, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit? Je veux qu'on soit remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu exige que chaque enfant de Dieu puisse marcher selon l'Esprit. Regardez, pour comprendre que le Saint-Esprit habite en nous, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 17 à 20, qu'il nous dit en fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit qu'on a reçu de Dieu. Je lis 17 à 20. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car, pourquoi? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre corps ici, lorsqu'on est né de nouveau, nous devons comprendre que notre corps ne nous appartient plus du tout. Bizarre, hein? Notre corps ne nous appartient plus. Notre corps appartient à Jésus-Christ. Je répète, notre corps est rempli du Saint-Esprit et notre corps ne nous appartient plus. Ce qui signifie que nous devons tout faire pour se soumettre à la volonté du Maître qui nous a enrôlés. Ça veut dire qu'il faut que le Saint-Esprit nous dirige dans chaque chose que nous entreprenons.
Vous savez, lorsque on est racheté grâce au sang de Jésus-Christ, nous devons prendre conscience que là maintenant, je dois prendre ma vie au sérieux. Et grâce à la nouvelle naissance, au salut, notre esprit est régénéré. Parce qu'avant, lorsque nous n'avons pas Christ, nous étions considérés comme des hommes animaux. Les hommes animaux sont bipartites. Ils ont le corps et ils ont l'âme. Mais leur esprit humain n'est pas régénéré. Mais lorsqu'on est de nouveau, nous devenons tripartites. Ça veut dire que nous avons un esprit qui est régénéré, qui possède une âme et qui habite dans un corps. Vous voyez? Ou qu'on appelle aussi la chair. Écoutez. Lorsque nous sommes vraiment régénérés dans notre esprit, vraiment, lorsque nous sommes réellement régénérés, lorsque nous sommes réellement nés de nouveau, il y a des traits de caractère qui doivent disparaître dans notre vie. Ça doit disparaître. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ça veut dire par la quoi, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons comprendre ceci. Une fois qu'on a donné notre vie à Christ, on ne s'appartient plus. Ce qui signifie que nous devenons des esclaves de Christ. Nous sommes esclaves. Nous sommes des doulos. Mais il y a une dimension encore supérieure que doulos. Il y a desmios. Desmios, ça veut dire prisonnier. Comme l'apôtre Paul il dit dans ses lettres, Paul, prisonnier de Christ. Paul, desmios de Christ. Mais avant qu'il devienne desmios, il était doulos, serviteur, esclave. Ça veut dire que lorsqu'on est un doulos, lorsqu'on est un esclave, on n'a pas un mot à dire. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de dire par rapport à notre corps. Notre corps ne nous appartient plus. Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tout faire pour que notre corps soit bien entretenu, pour que la présence de Dieu soit bien entretenue, pour que la présence de Dieu se sente à l'aise dans notre corps. Raison pour laquelle il est important aussi de faire des exercices physiques pour entretenir le corps. 1, 2, faire attention à son alimentation. 3, faire attention au régime de travail dans notre vie. Il faut travailler, oui. Mais je veux dire une chose très importante. Je veux dire une chose très capitale. Je vais aller dans Genèse 1er jusqu'au Genèse 2, jusqu'au verset 4. Tout le Genèse chapitre 1er, on voit la création du premier jour jusqu'au 7e jour.
Dans Genèse 2, verset 1 jusqu'au verset 4, on voit le septième jour qui est le jour de repos. Et ce jour de repos a été sanctifié par Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ici? Nous devons avoir des temps de repos dans sa vie. Oui, il faut travailler. Il faut savoir des temps de repos. C'est la raison pour laquelle certaines personnes tombent en burn-out, en consommation d'énergie, parce que ils ont trop travaillé. Et Dieu voulait qu'ils puissent se reposer, mais ils n'ont pas voulu se reposer. Il faut se reposer des temps par moment. C'est important. Pourquoi je parle de ça? Pour nous faire comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Et vu que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous appartenons plus à nous-mêmes, on comprend que dans Romains 8, verset 13, retenons encore le verset 13, il nous fait comprendre ceci. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il essaie de dire ici? Il est en train de dire, lorsqu'on marche dans l'esprit, nous sommes en train de crucifier les œuvres de la chair. Et c'est à ça dans laquelle Dieu attend, en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur, de crucifier, de faire mourir les actions du corps, afin qu'on puisse vivre spirituellement. Ce qui signifie les hommes spirituels sont des personnes qui s'intéressent plus aux choses spirituelles qu'aux choses terrestres, qu'aux choses matérielles. Est-ce que le matériel est mauvais? Non. Maintenant, il faut en faire bon usage. Quelqu'un dit Amen? Je ferme. Ça, c'était pour expliquer Galates, chapitre 5, le verset 16. Par rapport à marcher sur l'esprit, le fait d'accomplir les désirs de la chair, je vous ai expliqué. Maintenant, vous devez comprendre que lorsqu'on marche selon l'esprit, ou lorsqu'on marche en esprit, comprenons ceci, nous entrons en guerre face au désir de la chair. Nous entrons en guerre. Nous sommes en guerre. Laissez-moi bien aimer dans le Seigneur que lorsque nous méditons la parole, par exemple, sur nos tablettes, nos téléphones et tout, il y a des pop-up avec des images subjectives qui perturbent le flot de la méditation, de l'étude et de la lecture de la parole de Dieu. Voyez? Je vais t'encourager à lire Romains 7, verset 14 à 25, qui nous parle vraiment de cette lutte qu'il y a dans notre esprit et dans notre chair. Parce que ici, on voit la bataille dans laquelle l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Vous voyez? Mais le mal que je ne veux pas faire, je me trouve à faire cela. Il est en train de dire dans les versets que c'est la chair qui commence à prendre le contrôle. Vous voyez? Il nous explique la guerre, la bataille qu'il y a entre la volonté, la capacité et la capacité. J'ai la capacité, j'ai la volonté de faire plaisir, de prendre plaisir à la loi de Dieu, à la loi de l'Éternel, à la loi de l'Esprit. Mais il y a une autre loi en moi qui me conduit vers la mort. C'est quoi? C'est la loi du péché. C'est à ça que nous sommes confrontés tous les jours. Si nous vivons comme les communs des mortels, nous allons plus tendre vers la loi du péché, la loi de la chair qui nous conduit vers la mort. Lorsqu'on parle de la mort ici, on parle de la mort spirituelle. La mort spirituelle.
Si on ne fait pas attention, par exemple, lorsque nous sommes dans des pratiques assez bizarres, on peut se retrouver aussi dans la mort physique. Souvenez-vous ce que je vous ai dit dans le dernier message, au mois dernier, sur comprendre la doctrine, sur le jugement dernier, par rapport au grand trône blanc. Je vous ai parlé de deux types de morts. La mort physique, la première mort qui est la mort physique, et la deuxième mort qui est la mort spirituelle. Et cette mort éternelle nous envoie dans les étangs de feu. Éternel. Voyez, je vais faire la parenthèse, je vous allez suivre le message. Mais je retourne ici dans marcher selon l'esprit ou l'important de marcher en esprit. Regardez. Je vais quand même lire quand même quelques points. Romains chapitre 7, 14 à 25. C'est une longue lecture, hein, mais ça va aller, je vais tout lire. La Bible dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vous voyez? On comprend ici que toute loi, elle est spirituelle. Elle provient probablement de l'esprit et qui se matérialise dans le monde terrestre. Je sens l'onction de Dieu. Écoutez, c'est là que dans certaines prédications de certaines personnes, on parle de la loi des familles. On parle de la loi de l'attraction. On parle de la loi ancestrale, les lois la loi territoriale, la loi dans tout domaine en fait. La loi, elle est spirituelle. Ça veut dire qu'avant que les décisions se prennent, c'est le monde spirituel qui a implanté cela dans l'homme afin qu'il les libère dans l'atmosphère. Par quoi? La parole. Ça dit par la quoi, bien mentionnaire, j'aimerais vous dire ceci. Nous devons dominer sur les lois contraires à la loi de l'éternel, à la loi de l'esprit. Nous devons dominer sur toute loi qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Voyez la bataille qu'il y a. Là, je vous dis que marcher sur l'esprit nous enrôle dans une guerre contre la chair. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez? Il y a un degré lorsqu'on fait les choses qu'on ne veut pas faire. Comprenez ici, ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit. C'est la loi du péché qui habite en nous. Et nous devons crucifier cela. Nous continuons. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ici, il parle de quoi ici? Il est en train de parler ici de la loi de l'esprit. Vous voyez? Ensuite, il dit quoi? J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous voyez? La volonté seulement ne suffit pas. Il faut avoir la capacité. Le pouvoir ici, on parle dans le sens de la capacité de réaliser une chose. Vous voyez? Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas,
Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je répète encore le verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. En d'autres termes, mesdames et messieurs, il y a certaines actions que nous devons dominer. Ça veut dire par là quoi nous devons apprendre à nous maîtriser, à nous contrôler. Là, je ne suis pas encore en train de parler sur le fruit de l'esprit que je commençais à aborder à partir du thème, du thème suivant ou du titre suivant du message qui va nous bénir. Je n'entre pas encore là-dedans. Suspense. Il faut se maîtriser, il faut se contrôler. Il y a des pulsions charnelles que nous devons crucifier. Il faut se dire, voilà, moi je suis quelqu'un qui aime la sanctification, la sainteté. Je dis au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je crucifie cette passion-là qui veut me pousser à la pornographie, à la masturbation, qui veut me pousser peut-être à mentir, qui veut peut-être me pousser à me compromettre dans ma foi. Voyez? Ou peut-être, vous peut-être c'est l'adultère, la débauche, les orgies, etc., etc. Vous voyez par laquelle nous devons dominer sur ces choses. Parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Hein. Ce qui devrait se passer, c'est que la crise d'identité fait dire aux autres ce qui ne sont pas réellement. Mais c'est le diable qui a planté ça dans les cœurs des gens. Et le blé et l'ivraie est en train de grandir tous les deux. Et maintenant on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est qui? C'est l'être spirituel. Qui prend plaisir à cela. Mais l'homme extérieur est attaché au mal. Comme il écrit au verset 21. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Dans mes membres, on parle quoi? Du corps, la chair. Une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La loi de mon entendement ici, il veut parler un petit peu de la loi de l'esprit, la loi de Dieu. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Regardez ici. Le verset 25 est capital. La partie B. Il dit, ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. L'entendement, ça veut dire par le raisonnement, la capacité d'écouter les choses, la compréhension. Esclave de la loi de Dieu, ça veut dire la parole de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Vous voyez? La loi du péché. Nous sommes tous confrontés à ces deux lois. La loi de Dieu et la loi du péché. Nous sommes en pleine confrontation par rapport à ça. Maintenant, bien aimés, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que marcher selon l'esprit nous libère de la loi du péché. Quelqu'un dit amen ici. Parce que, verset 17, je vous ai bien expliqué cette confrontation qu'il y a entre la loi de Dieu et la loi de la chair. Je vous ai expliqué grâce au texte complémentaire pour appuyer le texte. Le verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit,
vous n'êtes point sous la loi. Hein? Voyez? Ça veut dire que il y a de l'espérance, mes frères et sœurs. Il y a de l'espérance pour marcher selon l'esprit. Il y a de l'espérance de dominer sur la chair. Il y a de l'espérance pour marcher contre la loi du péché. Nous avons cela. C'est pour ça que lorsque nous lisons dans Romains 8, verset 1er à 4, que nous connaissons très bien, qui nous parle de la libération contre la loi du péché, contre la loi de la chair. Il dit ceci, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non sur la chair mais selon l'esprit. Voyez? Nous avons la victoire, bien aimés. Nous avons la victoire lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a plus aucune condamnation pour votre vie, pour votre marche chrétienne. Pourquoi? Parce que la loi de la chair, la loi du péché de la mort a été abolie sur la croix. Jésus-Christ a dit sur la croix, Tétélestai, tout est accompli. Vu que tout est accompli, aucune puissance des ténèbres n'a de place, n'a de pouvoir sur vous. Quelqu'un dit Amen ici? Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Alors, nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons avoir la victoire. J'introduis cela pour nous faire comprendre des enjeux de la thématique de ce mois. Nous devons comprendre que nous avons la victoire lorsque nous marchons selon l'esprit. Mais par contre, lorsque nous marchons selon la chair, qu'est-ce qui se passe? Nous allons nous mettre à marcher selon les antivaleurs que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Je sens l'onction. Voilà pourquoi, bien Seigneur, ici, il faut être libre. Il faut être libre. Libre de la loi du péché et de la mort. Je ne vais pas parler au prochain numéro sur la loi de la chair. Je vais parler sur le fruit de l'esprit. Et puis je vais clôturer le mois en parlant des contre-valeurs du Saint-Esprit qui sont les œuvres de la chair. Amen. Que le Seigneur nous aide en ce jour à marcher sur l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Et que le Seigneur vous fortifie dans cette bataille, dans cette lutte que nous faisons tous face à la loi du péché et de la mort. Et que troisièmement, nous puissions avoir la victoire. Que nous puissions être libres de la loi du péché. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et nous nous retrouvons au prochain numéro pour parler maintenant sur le fruit de l'esprit, l'amour. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Cette parole qui nous fait beaucoup du bien, Seigneur. Cette parole qui nous ressource. Cette parole qui nous a, Seigneur, bouleversés. Cette parole qui nous a fait comprendre que, Seigneur, nous avons la victoire lorsque nous marchons selon l'esprit.
Mais nous accumulons des échecs, des défaites lorsque nous accomplissons les désirs de la chair. Merci Jésus-Christ pour la victoire que tu donnes. Lorsque, Seigneur, nous marchons selon l'Esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Père de grâce, crucifie et tue tout désir de la chair qui peut détruire l'intimité avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Béni dans le Seigneur, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, on est ensemble en Jésus-Christ et on se voit au prochain numéro en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que nous sommes le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.